Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo colo, puisque j'ai un duo à faire avec Sophie. Alors, ça fait un petit moment qu'on avait prévu de faire ce colo, mais comme j'avais pas mal de petites choses à faire, du coup, je l'ai démarré la semaine dernière. Donc, on va essayer de le finir ensemble. Donc, c'est un colo que l'on a décidé de faire dans le tome 1 des grands classiques Disney. Voilà, donc on avait décidé de faire la page 8. Alors, je vais vous montrer, voilà où j'en suis. Voilà, donc on va finir tout ce qui est blanc ensemble. Je vais peut-être vous faire peut-être en 2 vidéos, mais pour vous, ça sera dans la même. Alors, je vais vous baisser hop, sur mes mains. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc, j'ai décidé de faire ce colo au feutre. Vous savez que maintenant, je vais essayer de faire tous mes colos mystères au Prismacolor. Puisque je trouve que les Prismacolor, ça fait quand même un rendu beaucoup plus joli que les feutres. J'aime bien dessiner au feutre, j'aime bien colorier au feutre dans les pixel art. Vous savez, les petits carrés de pixel art. Mais les colos comme ça, mystère, je préfère les faire au crayon de couleur. J'estompe après avec de l'essence sans odeur et franchement, ça fait des colos super nickel. Je vais vous montrer le dernier que j'ai fait. Je vais vous le chercher. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement dû le voir. C'est celui-ci. Voilà, que j'ai fait au Prismacolor. J'ai mis un petit peu de Posca, j'ai mis aussi, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, des petites paillettes. Et je trouve que ça fait un rendu super joli. Après, j'estompe avec de l'essence sans odeur. Et je trouve quand même que le rendu est beaucoup plus joli qu'au feutre. Donc voilà. Donc celui-ci, bon, je l'avais démarré au feutre. En plus, j'ai pas pris les meilleurs puisque j'ai pris les Staedtler. Alors, les Staedtler, je vous rappelle, alors j'ai ceux-là. Et puis, j'ai ceux-là. Vous savez, les gris comme ça, mais que je n'aime pas du tout. En plus, ils traversent. Alors, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ils ont traversé un petit peu. Alors, c'est pas grave puisqu'on voit quand même les chiffres derrière. Je vais le faire directement après, mais celui-là, je le ferai au Prismacolor. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez un crayon, alors je vais prendre l'exemple du gris. Alors ça, c'est mes petits brouillons hein, que j'ai pour faire mes petits essais. Par exemple, le gris, quand je le prends, il coule, en fait, il bave. Et en fait, le papier, il boit énormément. Alors bah, là, il va me faire mentir. Mais le papier boit énormément. Des fois, ça fait même une goutte carrément. Et du coup, c'est pour ça que ça... que derrière, bah voilà, ça traverse comme ça. Le rouge, il m'a beaucoup fait ça. Alors, je sais pas. Ouais, voilà. En fait, ça colorie bien, hein, mais en fait, ça apporte beaucoup de pigments et beaucoup de liquide. Et du coup, bah, si votre papier n'est pas très épais, ça traverse. Donc, on va le continuer ensemble. Donc, je vais y aller comme ça. Donc là, on a du numéro 2. Alors, je vais peut-être mettre mes lunettes. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, j'ai mis ma lampe. Alors, le numéro 2. Alors, moi, je vous montre. Hein, je mets sur des petits papiers. Comme ça, je note tous mes numéros qu'il y a en bas avec mes petits numéros. Donc, c'est le marron. Donc, c'est le triplus. Voilà. Donc, c'est ce qui fait partie de cette boîte-là. Donc, on y va pour le numéro 2. Alors, pourtant, vous voyez, je fais toujours de haut en bas, mais ça arrive qu'il y ait des traces avec certains feutres. Alors, c'est pour ça que maintenant, je préfère faire avec mes Prismacolor, tout ce qui est coloriage mystère. Je prends beaucoup plus mon temps. En fait, je fais case par case. C'est pour ça que ça rend un joli rendu, en fait. Voilà. Alors, les numéros 2. Alors, quoi vous dire? Donc, là, j'ai plus qu'un duo ensuite à faire avec Gwendoline. Voilà. J'ai un duo colo à faire avec Gwendoline et après, je serai normalement à jour dans mes duos.
Donc, ben, je vais commencer à faire quelques colos toute seule. Hein. Je vais continuer mes colos mystères. En ce moment, je suis pas trop colo Clara Markova ou autre. Voilà, en ce moment, j'ai pas trop envie en fait de me prendre la tête. Donc, c'est pour ça que je fais énormément de colos mystères. Je vais en faire un, je pense, dans le livre que Chantal m'a offert. C'est les bébés animaux. C'est le tout petit, comme ça, le petit livre. Si vous avez vu l'ouverture de son colis, vous avez dû le voir dedans. Elle m'a offert un super joli livre de coloriage. Donc, je pense que je vais en faire un dedans. Alors là, je vais faire mes contours. Pas faire de bêtises. Donc, tout ça, c'est du numéro 2. Alors, ce que j'aime le mieux dans les colos mystères comme ça, c'est de faire les contours noirs. J'adore faire les contours noirs. C'est ce que j'aime le mieux faire. Même quand je fais au Prismacolor, je fais quand même les contours noirs au Papermate. Je ne le fais pas au Prismacolor, je le fais au Papermate. Je trouve que ça fait un plus joli rendu. Alors, je vous avais dit aussi dans une vidéo que je voulais me commander les Polychromos. Alors, c'est toujours dans mon panier, mais je n'arrive pas à me les commander. Tout simplement parce que je me dis que j'ai déjà assez de crayons de couleur avec mes Prismacolor. Je trouve que les Prismacolor, alors, j'ai pas testé les Faber-Castell, hein, donc les polychromos, je les ai pas testés. Mais mes Prismacolor me conviennent vraiment très bien. Je fais des jolis coloriages avec. Donc, pour l'instant, je pense que je vais laisser tomber l'idée de m'acheter les polychromos. Je préfère continuer avec ma boîte de Prisma. Donc, j'ai la boîte de 150 hein, et j'ai la petite boîte de 48. Ma petite boîte de secours au cas où j'ai un crayon qui devient tout petit ou que voilà. Donc, j'ai ma boîte de secours. J'ai ça et puis j'ai les Castel Art. Alors, certes, les Castel Art, ils sont un petit peu moins pigmentés que les Prismacolor à mon goût. Hein. Mais voilà, je pense que j'ai suffisamment de crayons pour le moment. Donc, je vais me concentrer plutôt sur d'autres achats. J'ai commandé, mais je l'aurai que le 3 février. Enfin, je l'ai mis en précommande. Le dernier Disney, coloriage Disney sur les princesses. Alors, vous avez dû le voir passer sur la chaîne de Bruno. La chaîne de Bruno. Alors, son nom, c'est Bruno Galérie, je crois, ou quelque chose comme ça. Il a fait une présentation du livre. Moi, je l'avais déjà précommandé avant, puisque c'est une petite abonnée qui m'avait dit qu'il allait sortir. Donc, je l'ai mis en précommande. Et normalement, je serai livrée le 3 février. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. Donc, j'ai commandé sur Amazon. Donc, vous tapez coloriage mystère adulte et vous allez tomber dessus. Hein. Il est en numéro 1, choix numéro 1 de chez Amazon, hein, de toute manière. Donc, il est au prix de 12,90 €. Je vous ferai une revue dessus dès que je l'aurai, si vous voulez. Hein. Bruno a déjà fait la présentation. Je vous en ferai une aussi si vous voulez. Après, je ne veux pas qu'on dise que j'ai copié. Voilà, à bon entendeur. Je sais pourquoi je dis ça. Mais comme ma chaîne est une chaîne de partage et qu'on n'a pas forcément les mêmes abonnés, voilà, si vous souhaitez me voir faire une vidéo où je vous montre, je vous fais découvrir le dernier coloriage, livre coloriage mystère de chez Disney, vous me le dites et je vous ferai la vidéo avec grand plaisir. Celles qui ne voudront pas voir les solutions, ben, n'iront pas voir les solutions, hein, tout simplement. Hein. Mais d'après ce que j'ai vu, il est superbe. Les couleurs sont super éclatantes. Voilà, c'est tout ce que j'aime.
là, j'ai encore du noir. Alors, je vais faire le noir tout de suite. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Vous allez voir la vidéo. Cette vidéo-là, vous allez la voir samedi. Donc, quand vous verrez cette vidéo, on sera samedi. Je vais vous redonner un petit peu des nouvelles de Sum. Donc, là, on est dimanche. On lui enlève ses points jeudi. J'ai demandé au vétérinaire si on pouvait passer. Il m'a dit, oui, oui, vous passez. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. En fait, on peut passer comme ça. On a une tranche horaire, en fait. C'est déjà payé et tout. Et il m'a dit, oui, oui, vous venez. Et donc, on va lui enlever les points. Et il va être vraiment grand temps. Parce que là, j'ai l'impression que ça commence à le... Vous savez, quand les points, ils guérissent, en fait, ça commence à tirer et puis ça gratouille. Et comme il a sa collerette, bah, il peut pas se gratter, quoi. Alors, il essaye quand même d'enlever, il a un pansement, en fait, à la cuisse droite. Et il essaye d'enlever son pansement, il tire dessus. Vous verriez, c'est impressionnant. Et il y arrive, hein. Il arrive à enlever petit à petit les morceaux de gaz qu'il y avait en dessous le pansement. Alors, autant vous dire que le pansement, bah, il ne ressemble plus à rien, quoi, forcément. Hein. Parce qu'en plus, il va dehors, donc il va faire ses besoins. Donc, voilà. Donc, il va être grand temps qu'on lui enlève les points. Donc, comme je le disais, alors, s'il y a des personnes qui ne le savent pas, donc, Sum a eu, en fait, c'est des tumeurs hormonales dues au fait qu'il n'ait pas été castré. Alors, faites attention, les filles, si vous avez des chiens qui sont encore petits, quand on ne les castre pas, ça fait comme les femelles, en fait, qui, quand elles ne sont pas opérées, attrapent souvent un cancer des mamelles. Et bien là, c'est pareil pour les chiens, sauf que c'est sur les parties génitales. Enfin, c'est entre les deux, en fait. Ça s'appelle le fourreau. Et ils développent, en fait, des tumeurs parce qu'ils ne sont pas opérés. Donc, comme pour les chiennes qui attrapent des cancers au niveau de la chaîne mammaire, et ben c'est exactement la même chose. Donc, on leur enlève toute la chaîne mammaire et après, après ça va mieux, quoi. Alors, ensuite, on va faire, j'ai du numéro 3, c'est du 10. Voilà, c'est celui-là. Alors, vous voyez, j'ai noté tous mes petits numéros. Par contre, j'ai pas mis de scotch autour, alors ça a tendance un petit peu à, hop, à s'enlever. Alors, donc, on ne sait pas si, parce que le vétérinaire nous a conseillé en fait de le castrer, bien évidemment. Mais bon, vu qu'il a 11 ans, je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire, puisque même si ces tumeurs reviennent, ça ne sera pas avant 2-3 ans, voire 4 ans. Donc, il aurait presque 15 ans. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je ne sais pas. Le coût de l'opération, en général, c'est entre 120 et 200 €. Ça dépend en fait de la taille du chien. Ça dépend de la taille et du poids du chien. Donc, bon, je ne sais pas. On va réfléchir avec mon mari. Et puis, voilà, on va voir ce qu'il va nous dire quand on va aller enlever les points. Alors après, il reste un autre problème, c'est que, en fait, son analyse de sang au niveau du foie n'était pas bon. En fait, le foie, au niveau de l'analyse, vous avez le côté vert et le côté rouge. Et Sum était bien dans le rouge, il était dans la moitié du rouge. Donc, le vétérinaire ne savait pas. Alors, au niveau des reins, c'était pas très bon non plus. Donc, le vétérinaire ne savait pas si c'était dû aux tumeurs ou s'il y a autre chose. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on lui refasse passer une prise de sang pour voir si ça a baissé ou pas. Si c'est resté pareil, il va y avoir certainement un traitement. Ou alors, on va faire une recherche pour voir s'il n'y a pas quelque chose au foie.
Donc j'espère que non. J'espère que c'était dû aux tumeurs. Il nous a dit que ça pouvait venir des tumeurs. Donc c'est un taux de quelque chose en fait qui aurait fait augmenter le... Enfin, je sais pas, ils emploient des termes, on ne comprend pas grand chose. Mais bon, qui aurait fait augmenter le taux de je sais pas quoi dans le foie. Alors là, j'ai du 3. Donc on en saura plus jeudi. Et puis bah, je vous tiendrai informé hein, de toute manière. Alors la semaine prochaine, vous allez voir, j'espère que vous voyez bien, vous allez voir une vidéo swap, puisque j'avais fait un swap avec Morgane de la chaîne Catlou. Je vous remettrai tout ça en barre d'informations quand vous verrez la vidéo de toute manière. Je vous mettrai le lien aussi de sa vidéo, puisque moi je lui ai envoyé aussi donc mon swap. Donc ça va sortir le 3 février. Vous aurez la vidéo du swap avec Morgane. Alors attendez, je regarde s'il y a d'autres 3. Oui, il y en a là. Vous allez avoir aussi un unboxing de chez FG Normal, puisqu'ils m'ont envoyé quelques produits. Donc ça c'est pareil, vous allez voir ça. Alors je sais pas, ça sera je pense après le swap. Magnifique swap que j'ai fait avec Morgane. D'ailleurs je la remercie infiniment pour tous ces beaux cadeaux. Alors pour toutes celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un swap, ce sont en fait des échanges de cadeaux que l'on se fait. On se donne un budget, on se donne un thème. Donc là en l'occurrence c'était le diamond painting. Et on se donne un budget et puis on s'envoie le colis avec les cadeaux à l'intérieur que l'on ouvre en vidéo. Voilà. Donc Morgane, elle m'a pourri gâté. C'était le tout premier swap que je faisais. Je ne sais pas si j'en referai un autre ou pas. Alors là, j'ai du 0. Non, c'est du haut. Donc c'est du rose. Je crois. 18. 9. J'ai pas pris le 18. Non. Ah bah tiens, j'ai pas pris le 18. Alors attendez, je reviens. Voilà, j'avais pas pris mon 18. Mon haut. Alors le haut, il est là. Alors vous voyez, il y a certaines couleurs où ça va et il y a certaines couleurs qui bavent. Donc bon. Alors le 9, c'est du 15. Celui-là. Donc voilà, pour les petites nouvelles de Sun, pour toutes celles qui m'ont demandé. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tous les messages que vous m'avez laissés pour Sun. Ça m'a beaucoup touchée. Alors ensuite, on va faire le numéro 4, c'est du 11. Alors, là, j'ai pas de scotch non plus. Alors, le numéro 4, c'est un marron un petit peu plus clair. Vous voyez, moi, je délimite comme ça. Après, hop, j'ai plus qu'à colorier.
En général, c'est ce que je fais. Quand je commence un coloriage mystère comme ça, je délimite en fait d'abord toutes mes zones de couleurs et ensuite je viens remplir. Là, j'ai du 4. Vous voyez, celui-là, il a tendance, voilà, à baver. Non, il ne traverse pas, donc ça va. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde prend bien soin de soi, parce que là, avec le mutant, on ne sait pas trop où on va. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, on en saura un peu plus pour la suite. Il parle d'un nouveau reconfinement. Alors, moi j'espère que non, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Je trouve que ça commence à faire long. En plus, on ne sait pas trop, il nous raconte des trucs, mais on ne sait pas trop si on doit les croire ou pas. Donc, ce truc mutant, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Les vaccins, ça m'a pas l'air au point. Au départ, il disait qu'il y avait une injection, une première injection à faire, une deuxième au bout de 15 jours. Après, ça a été 4 semaines. Enfin, voilà, on a l'impression que, voilà, il tâtonne un peu avec ce vaccin. Moi, mon mari ne veut pas se faire vacciner. Pourtant, c'est une personne à très haut risque. Mais il ne veut pas. Donc, tant que c'est pas au point, voilà. Je regarde en même temps si ça ne traverse pas, non. Alors, peut-être que je vais repasser mes couleurs, peut-être certaines, avec mes Castel Art. Je vais voir si je trouve la bonne couleur pour essayer d'atténuer un petit peu les marques. Puisque là-dessus, on ne peut pas passer d'essence sans odeur, hein, vous le savez, sur les feutres, on ne peut pas. Alors, là, j'ai du 4. Donc, cette semaine, ben, j'ai pas beaucoup travaillé puisque déjà, il n'y a pas beaucoup de travail au magasin. On n'a pas beaucoup de marchandises à mettre en rayon. Et puis, bah, déjà avec le Covid, et puis on a des petits stagiaires aussi. Du coup, on m'a rajouté quelques jours de repos. Donc, ça m'a fait une toute petite semaine. Alors, là, j'ai du 4. Là, j'ai encore du 4. Donc, demain, nous serons... on sera lundi. Pour vous, ça sera dimanche, mais... je vais aller à Action avec ma maman. Alors peut-être que vous verrez un haul Action, je ne sais pas. Tout dépend de mes trouvailles. Ça va dépendre. Là, je pense que c'est du 4 aussi. Là, je me suis trompée, c'était du blanc. En fait, c'est le creux de l'œil.
Ouais. Alors, je vais attendre que ça sèche et puis je vais mettre un peu de blanc-cours. Je vais voir. Je vais mettre du Posca. Il nous restera que le 5 à faire. Alors, attendez, je reviens, je vais chercher mon Posca. Alors. Bon, ben là, il aura l'œil un peu... un petit peu kéka. Du 7, c'est du bleu. Donc le 7, c'est du 13. Ouais, je repasserai du blanc après par-dessus. J'espère que ça se verra pas. Là, j'ai encore du 4. Et là aussi. Voilà, et on va terminer par le 5. Parce qu'après, il me reste que du 5. Là, j'ai du 3, un tout petit 3. C'est du marron, donc c'est le Staedtler. Le triplus. Ils sont pas mal les triplus, hein, ceux-là. Ils sont bien, mais dommage, il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'ai que 24 couleurs. Donc, et le 5, c'est du Faber 189. Faber-Castell. C'est celui-là. Donc, c'est pour le visage. Alors, par contre, faites attention avec vos Faber quand vous passez près du noir, parce que le Papermate, malgré qu'il soit sec, a tendance à baver. Donc là, vous voyez, j'ai pris un Faber-Castell Pitt. Alors, ces feutres-là, je les prends uniquement quand vraiment je ne trouve pas la couleur qu'il me faut avec les autres feutres. Parce que ils coûtent tellement cher en fait que je les économise. Donc vraiment je les utilise par parcimonie. Donc là vous voyez, j'avais pas dans mes Staedtler, j'avais pas cette couleur là. Donc hop, quand c'est comme ça, mais je me rabats sur mes Faber. À chaque fois je sais très bien que j'aurai la bonne couleur. Et encore, je pense avoir pris la teinte trop foncée. On va voir après, une fois fini. Ah, là, j'ai du 8. Alors, le 8, c'est le bleu de pareil, de Faber-Castell. Et donc, on finit tout son visage. Donc, oui, je disais que demain, je vais aller à Action parce que je voudrais acheter le carnet à croquis, vous savez, où j'ai mis tous mes DP dedans. Enfin, tous mes DP, non. Mais quelques DP qui sont terminés. Vous savez, vous avez dû voir la vidéo où je les mets à l'intérieur.
Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à retourner. C'était il y a une dizaine de jours. Elle n'est pas très loin en arrière. Elle s'appelait vidéo je range mes DP avec vous. Nouvelle organisation pour mes DP. Enfin, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, j'y vais essentiellement pour ça. Et puis, je vais voir si je trouve 2-3 petites choses. Je vous montrerai. Voilà, on a bientôt fini. Je vais vous tourner aussi la vidéo de tous mes ouvrages terminés. Donc, vous verrez celui-ci, bien évidemment. Alors, les Faber laissent un petit peu de traces hein, quand même. Hein. Méfiez-vous, les filles, si vous pensez que ces feutres-là ne laissent pas de traces. Si, ils en laissent. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la solution parce que là, ça me chagrine. Alors, page 8. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, normalement, c'était en blanc. Donc, je repasse en blanc. J'attendrai que ça sèche et puis je repasserai une seconde couche. Et là, là, c'est du marron. Alors, je vais regarder parce que vous voyez là où j'ai laissé en blanc, normalement, c'est... Ouais, alors c'est ce marron-là, donc c'est celui-là. Vous voyez comme quoi ça sert d'avoir des solutions. Vous voyez ce que ça donne. Alors, voilà. Donc, le duo avec Sophie. Voilà ce qui rend. Vous voyez. Donc, on voit quand même de loin, ça va. Alors, de près, on voit les traces. Donc, moi, je vais essayer de repasser un petit peu au crayon de couleur. Je vais prendre mes Castel Art pour arranger un petit peu. Ensuite, je vais faire tout mon bord noir. Voilà, comme ça. Je ne vais pas y rajouter de Posca parce qu'il n'y a pas lieu de rajouter du Posca. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc, celui-là, c'était dans le tome 1. Voilà. Prochain duo que j'ai, donc c'est avec Gwendoline. Et c'est dans le... Je vais vous dire ça. C'est un pixel art carré mystère et c'est la page 27 que l'on va faire ensemble. Donc là, je vais le faire pareil au feutre. Donc, prochain duo colo avec Gwendoline. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!